de Victor. Et c'était la maman de Raymond et de Simone. Oui, ils sont décédés la même année. Jules et Léon, ils étaient frères. Pardon. Jules et Léon étaient frères. Voilà. Ouais. Je me souviens 42, maintenant. 27, c'est pas terrible. Hein. Et Antoinette, c'était la femme de Ils sont Jules. morts décédés jeunes. Oui, ils sont Et vous, décédés. vous étiez la filleule de Simone, la dernière qui est morte. Celle-ci. Voilà. Ah, voilà. La dernière. 2600 ans, Voilà. les gars. C'est des familles qui s'éteignent. Et vous êtes bien lien de parenté ou c'était amical? C'était là, mais pour les photos. Non, mais le soleil, Bon, chers amis, dans un premier temps, je vais m'adresser à lui en espérant qu'il l'a. Isabelle, Un peu tôt. la tombe était occupée, mais quand même, Ça fait un malaise. Non, non, c'est pas un malaise. Non. elle a glissé. J'ai glissé. Il y a vraiment un piège. Oui, je vais m'adresser Oui, à vas-y. lui en espéranto parce qu'il y a longtemps qu'il ne l'a pas entendu. Et puis parce qu'il le mérite bien, à mon avis. Cara Victor, fin fine ni retrovis vin en la loco kie vi riposas por eterno. Malfacile estis retrovi vin. Tamen, dank al la gardistino de la tombejo kaj ankaŭ de Françoise, ni retrovis vin ĉi tie por omaĝi al vi. Vi meritas nian omaĝon, ĉar sen vi ni ne estus ĉi tie kaj ni ne konatiĝus kun multe da internaciaj feliĉaĵoj. Nun mi donas la parolon, la mikrofonon al Jeff, kiu estas nia redaktoro de la blogo kaj specialisto, la plej fama specialisto pri nia historio, por ke li menciu kelkaj faktoj pri via vivo. Merci. Alors, j'ai préparé en 1 minute chez Microu. Et ça sera en français, ça ne sera pas en espéranto. Parce qu'ici, nous n'avons que des espérantophiles, mais pas que des espérantophones pour l'instant. Alors, je voudrais dire que si moi, personnellement, je suis ici, c'est d'abord grâce à Jean-Louis, ici présent. Un jour, il a fait une émission de radio et il a dit que UEA, l'Organisation internationale des espérantistes, était née à Bourg-en-Bresse. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, Jean-Louis Frenezas, Jean-Louis débloque. Il semble que Jean-Louis débloque. Tout le monde sait, dans la Movado, dans le mouvement, que UEA est né à Genève, fondé par Hector Hodler. Absolument faux. Jean-Louis avait raison. Cependant, je n'y croyais pas trop. Donc il me fallait trouver le fin fond de cette histoire. Une enquête de plusieurs mois, ardue, qui m'a conduit jusqu'à la bibliothèque des langues construites à Vienne, en Autriche, où j'ai enfin trouvé la preuve, par internet, je ne me suis pas déplacé physiquement, j'ai enfin trouvé la preuve que ce que Jean-Louis racontait était vrai. D'ailleurs, il n'y a pas que Jean-Louis qui racontait ça, tous les espérantistes locaux savent ça depuis longtemps. Mais j'ai toujours été surpris par leur modestie immense. Parce que la fondation de UEA à Bourg-en-Bresse, c'est quand même pas rien. Donc, je me suis intéressé à comment UEA avait été fondée. Elle a été fondée essentiellement par Théophile Rousseau, qui venait de Dijon, c'est ce qu'on dit, et par Hector Hodler, qui venait de Genève. Alors on dit que
c'était très pratique pour eux de se rencontrer à Bourg-en-Bresse. Et c'est la raison pour laquelle Ouéa est né ici. C'est en partie vrai, parce qu'il y avait un côté très pratique, c'est qu'à Bourg-en-Bresse existait un certain Victor Corsin, propriétaire de l'hôtel Terminus comme on sait, et qui leur a à plusieurs reprises offert le gîte et le couvert. Donc c'était très pratique pour eux de se retrouver ici, pour poser les bases de l'organisation internationale des espérantistes. Donc je pense que dans le mouvement espérantiste, on va être assez enclin à croire qu'effectivement, pour des raisons pratiques, Ouéa est né ici. Mais c'est encore assez faux, parce que si Ouéa est né ici, c'est encore pour d'autres raisons, c'est que Bourg-en-Bresse, à cette époque-là, il y avait un véritable bouillonnement espérantiste. Pour une ville de 20 000 habitants, on a compté jusqu'à 153 espérantistes à cette époque-là. Quand Victor Corsin organisait des banquets dans son hôtel, c'était des cérémonies très connues. On y mangeait d'ailleurs très bien et des quantités assez pantagruéliques par rapport à aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des échos de cela. Oh oui, moi j'ai un menu de mariage qui est grand comme ça. On a sur notre blog ce menu. Le menu d'espéranto. Oui, enfin, on a un de ces menus et effectivement, il n'avait pas faim à la fin, ni faim ni soif. Donc en fait, Victor Corsin offrait le gîte et le couvert très certainement. Mais ce n'était pas un simple prestataire de service comme ça, c'était vraiment... Moi j'ai tendance à dire que nous sommes devant la tombe d'un géant. Un géant peut-être méconnu dans l'histoire de l'espéranto, mais qui mérite d'être, je dirais même pas réhabilité, mais tout simplement habilité. C'est quand même dans son hôtel à lui que Ouéa a été fondé. C'est un truc de fou, c'est un truc géant. D'ailleurs, à cette époque-là, les gens étaient tout simplement géants. Ils avaient tout à fait une autre personnalité, et Victor Corsin était un géant parmi les géants. Donc je crois qu'il faut vraiment lui rendre hommage. Et je voudrais dire que, voilà, il faut qu'on sorte un peu de notre modestie et qu'on porte ces connaissances au monde entier, en fait, au monde espérantiste. Et vous voyez que l'espéranto, vous le savez, s'est éteint à Bourg-en-Bresse à un moment donné, pendant plusieurs années. Et pourtant, nous sommes là. Et en fait, on sait très bien que l'espéranto, c'est ce qu'on espère. Mais non seulement on l'espère, mais on le sait. L'espéranto, toujours comme un phénix, renaîtra. Un jour le latin a dominé, un jour le français a dominé. Aujourd'hui l'anglais domine, peut-être que demain le chinois dominera, certainement. Mais l'espéranto est toujours là. Peut-être qu'il n'a pas eu le succès qu'il a failli avoir, mais mourir certainement pas. Et c'est pour ça que nous sommes tous présents ici, pour rendre hommage à un géant qui a permis cette survie permanente. En fait. Voilà. Merci pour ce bel hommage.